Bonjour à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors comment vas-tu? Tout simplement, pour moi, tu sais, je suis avec ma communauté tous les jours, donc du coup je suis ravi de te retrouver. Allez, c'est parti. Alors du coup, si tu ne me connais pas, je suis Fab, l'enfant indigo. J'accompagne et je guide les personnes pour casser ces croyances et ces blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser, tout simplement d'aller là où tu devrais être en fait, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel est l'ange qui t'accompagne pour cette guidance avec le message de vos anges. Donc c'est parti, on y va. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage cette guidance pour qu'elle soit vue le plus possible, tout simplement. Alors, quel est l'ange qui est avec nous? Nous sommes donc avec Séraphine. Et Séraphine nous indique: je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Magnifique. Merci Séraphine pour ton message. Merci d'être ici avec nous. Wow. En plus, je sais qu'elle est là. Alors tu vas me dire, mais comment je sais qu'elle est là? J'ai des frissons. Et ça, on ne triche jamais avec ça. Magnifique. Alors aujourd'hui, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Toujours mettre de l'encens, vous savez, pour purifier les lieux. Puis, qu'est-ce qu'on est bien en famille, en communauté, tous ensemble. C'est magnifique. Mettre la petite bougie, l'intention positive, telle une prière. C'est pour ça qu'on va faire, toi et moi, ok? On va faire notre prière pour que cette guidance, elle apporte le plus de réponses possible, tout simplement. Donc je remercie l'univers, Dieu, la matière, grand tout, la source, les anges, les archanges qui sont autour de nous, tes guides, nos guides, les guides qui sont autour de nous, pour que cette guidance accompagne et guide le plus de personnes possible, qu'elle parle à le plus grand nombre de personnes, avec un plus grand nombre de balances et d'ascendants. Merci. Alors laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. J'adore quand vous m'envoyez tous vos messages d'amour, tous vos commentaires. Vous savez que nous sommes une communauté d'amour. Voilà, parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Donc on va tous élever nos consciences ensemble. C'est magnifique, non ? Allez, c'est parti, sans plus tarder, nous allons donc voir cette guidance. Hop là. Alors, nous sommes donc avec la licorne et la jeune fille, le 4 de terre et l'homme vert. L'homme vert nous indique l'initiative, la fertilisation et l'action. Tout simplement, il y a des soucis en ce moment d'initiative, de fertilisation et d'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Nous avons l'homme vert. Ça veut dire que pour le moment, tes actions que tu as mis en place, tes petites graines que tu as mis en place, elles sont en train de se fertiliser, en train de travailler. Sauf que pour ce mois-là, tu ne vas pas encore récolter tes fruits. Il va falloir que tu apprennes la patience, d'accord? Donc continue encore de passer à l'action, de mettre tes petites graines. De toute façon, tu sais qu'à chaque instant de notre vie, on met des graines. Lesquelles que tu mets? Des bonnes, des mauvaises ou des neutres, des graines qui ne servent à rien. Parce que tu sais, dans un paquet de graines, on en balance et il y en a plein qui ne pousseront jamais. Donc, vous savez et tu sais que nous sommes des êtres imparfaits. Donc du coup, on a le droit quand même à faire des erreurs. Parce qu'on
On ne peut pas être bon en permanence. Mais le plus possible, oui. D'accord? Donc, prendre l'initiative maintenant, l'homme vert t'indique de prendre l'initiative dès maintenant de mettre le plus de graines possibles, positives, autour de toi. Pour que après, ça se fertilise et que quand tu vas passer à l'action, tu vas récolter des choses magnifiques. Nous avons du coup de bonnes décisions d'affaires qui vont être prises. Le 4 de terre, donc c'est l'ancrage. Le 4 de terre, c'est vraiment que tu es en train de travailler sur toi et on te dit tout simplement que tu as pris de bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Donc voilà, si tu es dans une réussite financière, si tu es dans une réussite de santé, d'énergie ou de temps, peu importe, si tu as un de ces trois ou tu as les trois ou tu en as qu'un sur les trois, eh bien il faut que tu partages tes richesses, connaissances intellectuelles, financières, avec les personnes qui ont le moins. D'accord? Si tu as énormément de connaissances, je t'invite d'ailleurs à enseigner tout simplement toutes les connaissances que tu as apprises, donc du coup de passer à l'action comme l'homme vert te l'a dit précédemment. Du coup de passer à l'action est très important. Alors comment il faut faire? La licorne et la jeune fille nous l'indiquent très clairement. La communication avec la licorne, la purification et l'action discrète. Alors tout simplement, tu vas passer à l'action, mais discrètement. Parce que il y a des blocages, des peurs qui t'empêchent d'avancer. Tu n'aurais aucune peur, tu progresseras à pas de géant. Wow, j'ai quelque chose à faire, paf, je le fais, je passe à l'action, paf, et je vais obtenir des leçons, des résultats. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Est-ce que tu passes à l'action jour après jour comme moi je te fais? Comme je fais le premier pas, tu fais le deuxième. Et la communauté, tous ensemble, on va faire le mouvement qui fait que, wow, on va tous ensemble vers la lumière. Mais est-ce que tu as cassé ces croyances, ces blocages qui t'empêchent d'avancer, de progresser vers cette lumière, vers cette illumination que tu cherches tant? Le bonheur est à l'intérieur de toi. Tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout est amour. Tu as tout à l'intérieur de toi. Les clés, il va falloir faire un gros travail sur toi pour bien comprendre qui tu es et apprendre à te connaître davantage, tout simplement. Ça, c'est une purification que tu dois faire. Je fais en permanence aussi. D'ailleurs, je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas encore un sage, comme beaucoup de personnes que vous me laissez des commentaires qui sont magnifiques, qui me touchent énormément d'ailleurs. Mais je ne suis pas sage. On est tous ici pour entreprendre et s'élever en conscience. Voilà, on est tous au même niveau, même si on a des connaissances différentes et tout, ok? On progresse tous ensemble, dans l'unité. S'il y a quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous, c'est pas l'équilibre, ok? Donc, on t'indique vraiment la communication avec la licorne, la communication avec ce que tu as à l'intérieur de toi. D'ailleurs, je t'invite tout simplement à faire un petit exercice où à l'intérieur de toi, tu parles devant un miroir ou tu te parles comme ça à ton petit personnage que tu as à l'intérieur de toi et je te laisse mettre le prénom que tu veux ou le mot que tu veux. Et tu verras, tu vas parler à ton petit personnage des fois et tu vas me dire quoi? Moi? Tu veux me contrôler? Moi, il faut que j'aille à la salle de sport. Moi, tu veux me faire manger ça et je vais grossir. Moi, tu veux me faire fumer cette cigarette alors que c'est mauvais pour ma santé, etc. etc. D'ailleurs, c'est très important ça. Le dragon domestique t'indique une communication donc entre les espèces. Les espèces à l'intérieur de toi, à l'extérieur, les animaux familiers, les animaux domestiques, les animaux gardiens. Du coup, tu vois tout ce qui est invisible aussi à tes yeux, parce que tu as un voile devant les yeux. Parce que sinon, tu les verrais. Tu les vois pas, tout simplement, ok? La libération. L'archange Azraël nous indique, et on remercie d'ailleurs archange Azraël d'être ici avec nous
Et il nous dit qu'il y a une phase ou une situation qui va connaître son dénouement. Donc ça, c'est magnifique, c'est formidable. Une transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Paf, en un déclic, ça y est, tu as fini de ressasser ton passé. Ton futur, tu sais même pas ce qui va se passer. Et la seule chose où tu es, où tu peux faire quelque chose, c'est dans l'instant présent. C'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour te rendre utile, pour être au service des personnes, pour améliorer ton futur? Qu'est-ce que tu fais? C'est là, maintenant. Le passé n'existe plus. C'est fini, c'est mort. C'est fini, c'est passé. Pourquoi tu mets ton disque rayé? Toute la journée, tu répètes ce que tu fais tous les jours. Alors, à méditer. Voilà, et c'est très important. Tu dois passer à autre chose. Tu dois ou pas. C'est le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux, car la seule personne qui peut changer, c'est toi-même. Et si tu veux t'améliorer, si tu sens à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va pas, mais ça fait 20 ans que je suis bloqué comme ça, alors ce serait peut-être le moment de prendre le déclic et de dire ah, ok, je vais suivre ces conseils-là, tout simplement. L'initié, c'est quoi? Alors, on m'indique tout simplement que tu es l'initié, c'est normal, tu arrives, tu comprends, tu essayes de comprendre des choses. Comment faire pour être initié dans la spiritualité, s'éveiller dans la spiritualité? On est tous des êtres spirituels. Quand j'accompagne des personnes qui me disent « mais moi je suis spirituel », oui, on est tous spirituels, sauf qu'il y a beaucoup de personnes, ils dorment, ils sont inconscients et ils savent pas qu'ils sont spirituels. Puis il y en a d'autres qui disent oui je suis spirituel et puis ils sont ailleurs, mais ils sont pas dans l'équilibre, ils sont pas ancrés, ils sont perchés, ok? Donc comment arriver à être initié dans le spirituel puisque nous savons que nous sommes des êtres spirituels? Il y a 3 étapes. La chaleur. Alors la chaleur c'est quoi? C'est quand tu as froid, tu as chaud, tu as des frissons et tout. Tu sais que les anges ils sont là, tes guides ils sont là autour de toi. Il suffit de demander honnêtement et tu les recevras. Encore faut-il travailler ton hypersensibilité si tu n'es pas. Voilà. Une ouverture de ta conscience, une ouverture de ton 3e œil, de ton chakra, de tous tes chakras en fait. Une ouverture en ayant une certitude que tout existe, tout est possible, tout est miracle. Mais que c'est vraiment une certitude, c'est pas un mot que tu dis, tout est possible, oui, ouais. Non, il faut vraiment que tu sais que tout est possible. Dès que tu vois des synchronicités, dès que tu vois tous les trucs, des signes, des messages et tout, tu sais que c'est vrai, tu vois des anges, tu vois des personnes que d'autres personnes ne voient pas. Et ça, tu laisses venir à toi, sans rien faire. Ça vient tout seul à toi, mais il ne faut pas que tu te bloques. Et beaucoup de parents ont bloqué les enfants à cause de ça. En disant, tu étais dans le noir et les monstres n'existent pas. Paf, tu t'es bloqué, etc. Et il y a plein de blocages comme ça qui t'empêchent de voir l'invisible. Tout simplement, tu t'es mis en voile à cause de ces blocages et ces croyances limitantes et toutes ces épluchures d'oignons, comme on va dire, que tu as devant le visage. Et la curiosité. L'initié t'indique d'être vraiment curieux de tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, ce petit champignon? Pourquoi il a des points comme ça? Tel un enfant. Dès que tu vas être comme un enfant, regarde juste simplement un enfant, il a des millions de questions. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Comment faut faire? Comment faut ci? Et toi, tu es là. Mais il est en train d'apprendre. Et toi, tu devrais être curieux pour apprendre. C'est la meilleure façon de vivre sa vie pleinement. Tout simplement, être initié au spirituel, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de nous dépasser en permanence et d'être heureux d'aller dans le processus vers la lumière, tout simplement. Aller vers notre propre réussite, c'est magnifique, tout simplement. Les sœurs d'argent nous indiquent la nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Ce qui nous indique qu'en ce moment même, vous êtes entouré de personnes, d'environnements toxiques. Va falloir tout évacuer, hein, parce que là, il y a du mal. Hein. L'autoprotection que tu t'es mis,
Tu sais que si tu es entouré de personnes toxiques, d'environnements toxiques autour de toi, c'est que ça vient de toi aussi. Tu es toxicité en permanence. Donc du coup, il va falloir aller te ressourcer. Hein, prendre une purification quand même. Là, parce que les énergies, elles sont basses. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que tu rentres de ton travail ou des moments, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je me sens lourde, je me sens lourd après avoir mangé, j'ai allé faire une petite sieste. Bah oui, c'est normal. C'est que ça travaille à l'intérieur de toi derrière. Hein. Donc, fais attention à tout ton environnement, à toutes tes fréquentations que tu vois. Et au pire, je t'invite à aller dans des endroits que tu n'es jamais allé. Tu rencontreras d'autres personnes et tu verras de nouvelles choses. Et ça te permettra d'avoir une ouverture de conscience encore plus magique. Voilà, tout simplement. Et l'éveil. L'archange Gabriel est avec nous et nous indique l'éveil. Qu'est-ce que c'est ? Regardez les choses d'un autre angle, il nous dit. Une impasse temporaire, ce n'est pas bien grave et tout. Tu es dans une impasse, là, mais tu vas voir, ça va se résoudre. Parce que à chaque fois, tu vas dans ta progression. Tu avances. Quoi qu'il arrive, le changement est automatique. Donc tu vas t'éveiller en conscience, mais à ton propre rythme. Et sache que c'est temporaire. Au bout d'un moment, tu vas peut-être avoir un saut quantique, un gros éveil de conscience, une grosse prise de conscience. Et tu vas me dire, mais c'est vrai, dis donc, franchement, j'ai dormi pendant tout ce temps. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans ? Ah ouais, d'accord. J'ai vraiment dormi, hein. Oh là là. Et je te souhaite, franchement, je te le souhaite vraiment que tu prennes cette grosse prise de conscience. Et sois fidèle à toi-même, tout simplement. Merci, Archange Gabriel, de nous indiquer ces messages qui vaut de l'heure. C'est des pépites en berre qui nous donnent, hein, tout simplement. Envoûté par les elfes, enchanté, charmé et ensorcelé. Je te laisse tout simplement avec ces 3 mots. Dis-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à tout de suite. Appelle, prends un coaching, tac, tac, une guidance. Abonne-toi, partage. Je t'aime. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. À très très vite.